Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on remet en état la pompe HP, donc remplacement de tous les joints. On va essayer de comprendre son fonctionnement. On va voir ce qui se passe à l'intérieur avec les différents organes qui peuvent se trouver à l'intérieur de la pompe HP. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc vous, c'est plus ou moins comme ça que vous la retrouvez votre pompe, donc c'est-à-dire sur son support en alu et avec encore la poulie crantée dessus. Donc nous, en premier temps, ça va être de retirer cette poulie, l'enlever du support et pouvoir se mettre après sur la table tranquillement pour démonter tout le reste. Donc c'est parti. Donc pour ce faire, j'utilise une ancienne courroie que j'ai coupée pour bloquer notre poulie. Voilà. On prend assez court. Ça, il ne nous reste plus qu'à prendre la clé à choc et venir dévisser notre vis. Alors, je vous conseille quand même une clé à choc parce que sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de force pour maintenir et en même temps débloquer l'écrou qui est quand même imposant. Donc ici c'est pour une clé de 21. Donc je la repositionne dessus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi après. Donc voilà, entre temps j'ai fabriqué ce système de cale qui va venir se visser sur notre poulie. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Donc on la met bien contre. Donc pas besoin de serrer ça fort. À partir de là, on va s'en servir comme système d'extraction de la poulie. Donc c'est pareil, c'est une platine que j'ai réalisée. Donc si vous voulez que je vous montre comment réaliser cette platine, n'hésitez pas à faire la demande dans les commentaires, ou alors je lancerai un sondage, enfin on verra à ce moment-là. Hein? Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Donc je remets ma courroie. Je reste en mode dévissage. Voilà. Donc je me suis servi de ma platine pour extraire tout simplement la poulie. Bon, je vous montre qu'elle n'a pas subi de dommages. Le seul à ce moment-là, si vous voulez que je fasse cette platine, on en parlera à ce moment-là. Mais le seul truc que j'aurais préféré, c'est le faire en autre matière que l'aluminium. Si l'aluminium, ça bouge quand même pas mal. Voilà. Donc là, ça nous a permis d'extraire notre poulie sans l'endommager, sans frapper, sans servir d'extracteur. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Donc n'ayez pas peur non plus. C'est claveté, donc vous ne pourrez pas vous tromper au moment du remontage. Donc après avoir enlevé la poulie, on va enlever le flasque. Donc moi je me suis servi d'un vieux support en aluminium que j'ai retravaillé pour pouvoir m'en servir comme support de pompe. Voilà. Donc je vous montre en même temps ce qui nous sert de clavette. Donc c'est ce petit ergot qu'il faudra bien sûr vérifier aussi l'état et qu'il soit surtout là au moment du remontage. Voilà la bête. Donc à partir de là, on va passer au mode nettoyage. Alors, je vais la dégraisser un petit peu pour enlever tout ce qui pourrait être susceptible de rentrer dans la pompe au moment du démontage. Donc un bon nettoyage. Mais bon, bien vous assurer que les orifices de remplissage soient bien verrouillés. Hein. Donc de toute façon, si vous n'avez pas des petits bouchons, il y en a qui c'est fourni avec le kit de joint. Bon, je vous montrerai ça après aussi. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Donc voilà, moi là j'utilise
du nettoyant qui vient d'une station de lavage que j'avais eu à un copain. J'ai eu un bidon de 5 litres. Donc c'est du dégraissant. C'est parti pour un bon nettoyage. Surtout enlever tout ce qui est impureté. On met une petite brosse. Donc je réalise ça tranquillement, proprement, et on se retrouve tout de suite après quand ça sera nettoyé, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est parti. Une nouvelle aventure. Donc après avoir nettoyé la pompe, on va commencer par démonter la platine. Et ensuite on fera le régulateur de débit. Bon, jusque là rien de compliqué, hein. Voilà. Hop. Je vais enchaîner tout de suite avec les 3 vis du régulateur. Voilà, et de 3. Hop. Donc nous avons notre premier joint. Voilà, donc on va mettre notre régulateur de débit de côté. Et on va s'attaquer à nos couvercles de haute pression. Donc avant de commencer, je vais faire des petits repères. Alors je ne sais pas si on peut intervertir les couvercles, mais bon, je ne vais pas prendre de risque. Je vais les repérer. Comme ça, si il y a un doute, au moins, il n'y a pas de souci. Donc si vous n'avez pas de clé à choc comme celle-ci, vous pouvez vous remettre sur le flasque et utiliser un bras de force avec un embout étoilé. Donc si vous abîmez une vis au démontage et que vous voulez la remplacer, sachez que sur le site vous pouvez avoir aussi les vis des fixations des couvercles. À partir de là, il faut maintenir parce qu'on a un ressort d'appui. Voilà, on va mettre les vis dans un bac. Donc à partir de maintenant, il faut vraiment être de propre, éviter les poussières, faire du travail vraiment de qualité. Donc, je vais mettre le couvercle sur le côté, on reviendra dessus après. Et je vais retirer tout de suite. Alors nous avons un joint torique ici vert. Donc j'utilise des pics que j'ai eu dans mon coffret BGS. Et après nous avons aussi la rondelle aussi. Voilà. Ça, je ne tire pas les paires. Je vais les classer par ordre. Donc les couvercles c'est pareil, je vais essayer de pas effacer mon repère que j'ai fait parce que c'est pas encore sec. Donc ici vous avez la chambre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc ici vous avez la chambre qui va remplacer, c'est ni plus ni moins qu'un moteur réduit. Donc vous avez la chambre qui va remplacer le cylindre. Au milieu, vous avez en rotation un genre d'arbre à cam. Donc c'est un excentrique qui va venir appuyer sur la soupape. Bon, ici, on va dire que ça remplace le piston avec un ressort de rappel. Donc on va retirer tout ça. Donc nous avons le piston. Donc on peut déjà aussi vérifier l'état. Si c'est pas endommagé, si c'est pas griffé, ça doit être vraiment nickel chrome. Hein, si vous commencez à avoir des petites limailles, des impuretés, tout ça, bon il faudra soit remplacer les éléments ou alors remplacer la pompe suivant l'état, bien sûr. Donc, je vais mettre ça ici. Alors dedans, je crois qu'il y a un ressort avec une bille. On est bien coincé, tant mieux. Voilà. Je vais mettre ces petites pièces là dessus. Voilà. Ensuite, nous avons encore un joint torique. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, nous, dans notre étanchéité, ça sera ces joints là. Donc ici, vous avez encore un genre de petit couvercle avec un ressort et une bille en dessous. Donc il n'y a pas de joint, il n'y a rien à remplacer, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais sachez que ici vous avez un ressort plus une bille encore.
et une genre de cage qui vient maintenir l'ensemble fixé sur le couvercle. Donc, je mets ça de côté et on va faire la suivante. On va coller lui. Voilà, bah là, le ressort, heureusement, le ressort et la bille est sauté tout de suite. Mettre ça en place. Je récupère notre ressort et notre piston. Bon, là on voit bien que j'essaie de rapprocher. Vous voyez, toutes les pattes de fixation sont dessus. C'est propre quoi. On enlève notre deuxième joint. Hop. On va ici. Voilà. Bon, pareil, on peut voir à l'intérieur la chambre. On reviendra au-dessus, dessus après. Et je vais faire la dernière. Donc là, ce sera la 3. Voilà. Toujours pareil, on vérifie. Après, vous pouvez revenir dessus après, pièce par pièce, bien vérifier les torts, voir si les ressorts sont pas fissurés. Enfin, je veux dire, vous pouvez à ce moment-là, c'est ce que je vais faire après. Moi, si je vais reprendre les pièces une par une et puis je vais vérifier leur état général avant de remplacer les joints. Voilà. Là, on va toujours visser nos ressorts. Attention que mes repères ne s'effacent pas. Voilà. Alors, vous avez vu, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, c'est que du démontage. Voilà. Donc là, on vient d'enlever les 3 couvercles avec les 3 chambres. Donc on va s'attaquer à la partie centrale. J'espère que ça va venir tout seul. Voilà, 6 vis. C'est pas évident quand on sait pas. Je pense pas que ça se desserre, non, ça se desserre pas. Pas beaucoup de prise. Ouais, bien vu. Hop. Ah, voilà. Donc là, on se retrouve ici avec donc notre cam et notre axe excentré. Donc c'est ça qui va faire l'appui sur nos soupapes, enfin nos pistons. Je ne sais pas si on peut appeler ça. Je pense qu'on peut appeler ça un piston. Donc c'est là qu'on va regarder aussi si c'est marqué, s'il y a des impacts. Bon, là on voit bien que ici c'est plus gris que là. Là c'est vraiment chromé, donc
Apparemment il y a déjà eu plus de frottement là. Là un peu moins que ici. Donc on va voir après comment ça se compose. Voilà. Donc là, je vous fais voir l'ensemble. Donc c'est moulé dans la masse, hein, c'est usiné. Donc je pense que c'est de la fonte. Donc rien ne nous empêche de nettoyer tout ça au dégraissant, bien tout nettoyer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc peut-être une rondelle ici. Non, j'ose pas tirer. Non, on serait pas. Apparemment c'est usiné aussi. Donc voilà, on en a quasiment tout démonté. Donc on continue. Je vais me rasseoir. Donc ici nous avons la cam. Alors pour vous résumer à peu près ce que j'ai vu sur le fonctionnement de la pompe HP, à savoir que la pompe de gavage en amont va envoyer la pression, enfin une mini pression au niveau de cette pompe. La cam tourne jusqu'au point mort bas, donc c'est à dire que ici nous avons notre piston qui, quand il y a quasiment au point mort bas, donc comme sur un moteur point 0, le ressort pousse le piston sur la cam, et à ce moment là ça crée une dépression dans la cuve qui aspire, enfin ça nous crée une dépression et ça aspire le carburant dans la chambre, dans la chemise. Et quand le piston est en point mort bas et que la cuve est pleine de gasoil, il y a un équilibre de pression, ça referme l'arrivée de carburant dans la pompe. Et à ce moment-là, le piston, quand il remonte, il refoule le carburant sous pression par l'échappement. Donc l'échappement, je pense que ça doit être le plus gros ressort des deux. Et à ce moment-là, ça fait monter le carburant en pression qui est transmis directement à notre rampe commune qui lui distribue toujours cette pression constante vers les injecteurs. Voilà. Donc la cam. Donc on voit bien qu'il y a une petite usure, mais bon, il n'y a pas de cote. Bon, ça reste chromé, donc je pense qu'il n'y a pas lieu de la changer. Hein, je pense qu'elle serait marquée, elle serait beaucoup plus profonde. Là, on pourrait s'inquiéter un petit peu. Je vais garder dans le bon sens. Je ne sais pas s'il y a un sens aussi. Voilà. Ensuite, on voit bien que c'est chromé, hein, c'est pas griffé, c'est pas marqué. Donc c'est pareil, notre système excentré est parfait. Je vais repositionner ma cam dessus. Donc à partir de là, on a un joint. Alors on a un joint torique à remplacer. Je vois qu'il y a un joint aussi extérieur là, mais je ne pense pas avoir l'outillage nécessaire pour le remplacer. Si je pense pas qu'on... Ah bah si. Ok. Donc on va pouvoir enlever cette partie là. Donc c'est pareil, il n'y a pas de clavetage, il n'y a rien, c'est monté directement comme ça dessus. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, je découvre avec vous, hein, c'est pareil, hein, moi j'ai vu que ça que sur des plans, sur des fiches. Donc j'essaie de plus ou moins représenter ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. Donc ça ne dit pas comment je vais extraire notre petit joint ici. Donc je vais déjà voir s'il l'a dans la pochette. Apparemment oui. Donc on va peut-être pouvoir faire son remplacement quand même. Donc je verrai ça après. Et je pense pas qu'il y ait encore des pièces qu'on peut retirer. Donc ça a l'air d'être moulé enfin usiné dans la masse aussi. Donc je pense qu'il va falloir faire un levier pour extraire le joint spi et remettre le nouveau tout simplement. Donc ça, je verrai ça après avec vous. Voilà. Donc on a encore une pièce en plus. Donc je vais voir pour remettre ça. On va reprendre notre cylindre et voir ce qu'il nous en reste dedans. Enfin notre cylindre. On va reprendre notre pompe HP et faire le point dessus. Donc ici on doit sûrement avoir un joint aussi.
qu'il n'y a rien dedans. Sûrement, bah, apparemment c'est directement dedans, donc je pense qu'il doit avoir une bille et ça doit avoir joué le rôle de système de dépression quand la pression est trop haute. Genre de petite soupape de sécurité. Donc ça, si vous savez ce que c'est exactement, moi j'ai pas trouvé sur internet ni dans les bouquins. Donc si vous savez à quoi sert cette petite pièce, bah, n'hésitez pas, lâchez ça dans les commentaires, je serai moins bête comme ça. Donc il nous reste... alors j'ai peur que j'ai pas le joint qui va là. Je vois qu'il n'y a pas de... Si j'aurais bien voulu vous faire voir le système d'engrenage. Je vais voir, avant d'aller plus loin ici, je vais voir si on a vraiment le joint qui pourrait aller là. Sinon c'est un joint ovale, ce que j'ai vu. Et je suis pas sûr qu'il est dans la pochette, donc on va ouvrir la pochette après. Mais sachez qu'ici c'est un système d'engrenage aussi. Donc vous avez deux engrenages qui est aussi entraîné par le bout de la came. Voilà. J'aurais bien voulu vous faire voir, mais bon, comme je sais pas s'il y a le joint. Donc on fait une pause. Je vais plus ou moins débarrasser ça. Je vais préparer les nouveaux joints. On va aussi, je vais remettre en place cette petite bille avant de la perdre. Si je sais pas s'ils sont fournis avec. Apparemment si, tiens. Ah, peut-être que les billes sont remplaçables. Donc je vois que dans le coffret il y a les billes. Enfin, je vais ouvrir la pochette. Comme ça, s'il faut changer les billes avant de... Donc on va faire le remplacement des billes. Je vais voir ça de plus près. Donc je mets en pause, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait le point. Donc on va bien remplacer ces petites billes là. Par contre, je n'ai pas le joint de l'engrenage derrière. Donc du bloc engrenage. Donc je pourrais pas vous montrer comment ça se passe. Je regarderai pour une prochaine vidéo si je peux avoir le joint à part. Donc comme on va en faire régulièrement, je vais faire la prochaine, ça sera celle de la Mercedes. Donc on aura encore l'occasion de voir. Donc je vais donner un bon coup de brosse sur tout ce qui est plan de joint avant de remonter. Donc coup de brosse. Donc c'est vraiment du poil doux. Hein. Et je vais redonner un coup de nettoyant frein. Et on se retrouve après pour la suite. A tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc on va remplacer la petite bille. On va essayer de la remettre dedans. Tuc, enlever l'ancienne. Ensuite vous avez une genre de cage avec le ressort à repositionner au-dessus. Après, il faut la remboîter. C'est pas évident. Voilà. Ça se clipse tout seul. Donc une fois que les pattes ils se sont mis à l'intérieur, bah ça se verrouille tout simplement. Les ergots se verrouillent et puis votre clapet est en place. Voilà. Donc je vais faire ça sur les autres. Donc je vais donner un petit coup de brosse, je vais extraire les billes et les ressorts et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà les amis, j'ai remplacé les trois billes, j'ai repositionné les ressorts, j'ai repositionné les cages. Donc tout est ok, j'ai nettoyé, tout, il n'y a plus qu'à. Donc je vais m'occuper du joint torique et du joint spi. Donc pour le joint torique, bah, rien de compliqué, on fait comme tout à l'heure, on enlève l'ancien, s'il veut bien sûr. Voilà. Hop. Il y en a deux, donc je pense que ça va être celui-là. Donc je le mettrai après. Si là on va voir comment on va pouvoir enlever notre petit joint torique. Alors j'aurais bien, enfin joint torique, joint spi pardon. J'aurais bien essayé par l'intérieur. Ouais. Je vais essayer par l'intérieur en tapotant dessus. Je me serais bien mis dans les tours, mais bon, j'ai peur d'abîmer la pièce. Ouais, ça sort, nickel. On a une bonne prise sur le joint spi, donc ça va.
moins de chance d'endommager la pièce ici que sur les taux. Voilà, donc je l'ai pris par l'intérieur et je l'ai expulsé. Vous voyez, c'est pas marqué, c'est propre. Voilà, donc on va remettre le joint spi. Alors, je vais essayer de trouver une petite doute qui va pile poil dessus. Ouais, nickel. Bon, je vérifie avant qu'il n'y a pas lieu d'abîmer. Voilà, il est embuté, c'est parfait. Voilà, un petit coup de joint. Je repositionne mon joint torique. Je repositionne mon arbre. Et je remets mes galets. Ma cam, pardon. Donc à partir de là, bon, on va repositionner ça du dos. Donc, tout a été nettoyé, soufflé. Bon, c'est encore gras, mais c'est le gazole qu'il y a dedans, ça on peut rien y faire. Je vais essayer de rattraper l'engrenage. Voilà, il vient de rentrer, je ne sais pas si vous avez pu voir. Donc, je le refais, on le met dedans. On tourne un petit peu, puis hop, il rentre. Donc à partir de là, il ne reste plus qu'à réaligner mon repère que j'avais fait. Voilà. Et repositionner nos petites vis. Donc ils sont au nombre de 6. On va serrer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Pas tout serrer d'un côté. On va serrer en quinconce. Voilà, sur les 3 vis principales et après on fera ceux d'à côté. Alors, je regarde entre deux la batterie, faites pas attention si j'ai peur de tomber en panne de batterie. C'est pour ça que de temps en temps je regarde la caméra, c'est pour vérifier qu'elle enregistre bien et que j'ai assez de batterie ou de place pour continuer. Si vous saviez les fois où j'ai voulu faire des vidéos et puis que je me suis aperçu que ça n'avait pas enregistré. Voilà. Bon, je vérifie que ça tourne bien en me servant de la poulie. Une plus meilleure prise. Voilà, bon, c'est nickel. Ok. Bon, à partir de là, donc on a changé nos joints. Je vais faire avec vous un couvert complet, puis après je ferai les autres hein, pour pas que la vidéo elle dure 2 heures. Donc, je vais partir sur le couvert 3. Qui est ceci, voilà. Donc, on a notre piston. Il nous faut notre ressort. Alors, je les ai mis dans les mains, mais c'est pas évident. Alors, notre ressort et notre bille. Voilà. Alors, que je vais repositionner ici. Voilà. Ensuite, notre ressort et notre piston. Voilà. Je vérifie que tout fonctionne bien. Donc c'est pareil, assurez-vous bien que, moi j'ai vérifié toutes les pièces, donc assurez-vous bien que les axes sont bien chromés, qu'ils ne sont pas usés, qu'il n'y a pas de jeu dans les guides, que le ressort n'est pas cassé, que vous avez bien toutes vos agrafes ici au niveau on va dire de la petite platine ou on va dire le piston, hein, que tout est bien emmanché, que vous avez bien remis la petite bille avec sa cage. On va remettre tout de suite un joint torique. J'en ai une bonne avec le joint spi. Voilà. Donc là, on est quasiment bon. On va préparer nos 4 vis
le couvercle. On va préparer notre petit joint. Alors il y en a un qui vient ici, c'est juste à emboîter, hein. Après j'en ai un des trois qui est là, donc là c'est pareil, donc il n'y a pas de sens. Bon, il y a un joint au milieu d'une bague en plastique, donc il vient ici, voilà, en position 0 pour avoir moins d'appui à faire. On repositionne le couvercle dessus et on vient l'emboîter. À partir de là, je viens remettre mes vis. On sent quand même que ça pousse. Je vais faire un pré-serrage à la clé. J'essaierai de mettre une valeur à la clé dynamométrique quand même, pour dire qu'il soit bien tous serrés à la même force. Pas forcément qu'il faut le serrer à une valeur précise, hein, si j'ai rien trouvé sur ce qu'il donne en info sur le serrage. Mais bon, c'est un filetage diamètre 8, donc je pense qu'on va tourner autour des 2,5 voire 3 décanewton mètres. On verra ce que ça donne au moment du serrage. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'à contrôler ça. Je fais le même sur les deux autres supports. Voilà, je remets les deux autres couvercles avec les ressorts et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc voilà les copains, on va remettre, maintenant que j'ai fini de remettre les trois couvercles, il ne nous restera qu'à faire le blocage. On va remplacer notre jointourique ici par le nouveau. Alors il est encore là, hop. Voilà, bon, rien de compliqué, hein, comme d'habitude, hop. On repositionne. Une clé de 16. Voilà. Il nous reste donc notre fameux régulateur de débit. Donc on a un petit joint aussi, non celui-là je l'ai pas. Donc je pense que c'est à part, hein, pour le régulateur de débit. Donc dans tous les cas, je vais remonter avec la nouvelle platine que j'ai. On va le repositionner. Donc c'est pareil, hein, ça si vous refaites votre pompe entièrement comme ici, bah, ça serait bien de changer en même temps le régulateur de débit, hein, par un neuf, comme ça quand vous repositionnez votre pompe, bon, bah, vous revenez pas dessus 6 mois après pour changer le régulateur. Faites-le en même temps, une fois que vous avez la pompe dans les mains, au moins c'est refait à 100%. Voilà. Bon, moi je le fais pas parce que c'est une pompe qui est à l'atelier, donc dans tous les cas, pour l'instant, elle ne sert que pour la vidéo. Donc il me reste quelques joints, mais je pense que c'est suivant le type de pompe. Si j'ai pas trouvé les autres joints où y aller. Bon, celui-là on a vu tout à l'heure. Là je pense que c'est un petit joint qui vient ici au niveau de la bride. Ça je pense que c'est les 3 joints suivant les couvercles peut-être. Et là j'ai un genre de filtre tamis, mais j'ai eu beau chercher partout sur la pompe, j'ai pas trouvé. Donc si vous savez où qu'elle était, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc là je vais installer la pompe sur le support pour pouvoir faire le serrage à la clé dynamométrique. Je vous déplace et on se retrouve là-bas. Voilà, j'ai fait le réglage à 3 décanewton mètres, donc on voit ce que ça donne. Ouais, 3 décanewton mètres, c'est parfait. Hop.
Bon, je vais retourner la pompe et je vais finir de serrer ça, la clé géométrique. On se retrouve après. Voilà, j'ai tourné la pompe, donc on va pouvoir faire les dernières vérifications. C'est bon. Oui. Ah, parfait. Voilà. Bon. On en profite tant qu'on est là, on pourra remonter notre petite platine. Alors, on va pas se tromper de sens. Non, je pense qu'on peut pas. Voilà. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à retirer la pompe de son support. Remettre la poulie dessus pour moi. Vous, ça sera le moment où vous allez remettre ça sur votre véhicule. Voilà, je fais ça, je remets la poulie et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, j'ai remonté la poulie. Donc nous avons vu ensemble comment reconditionner une pompe HP. Donc ici c'est la CP1H3. Donc ça résume plus ou moins toujours le même principe sur les pompes à 3 pistons, comme celle-ci. Donc la prochaine, ça sera celle de la Mercedes, on fera ensemble. Je vous mets sous la vidéo dans la description où vous pouvez vous fournir en joint pour la remise en état des pompes HP, vous verrez. Je vous mets ça dans la description. Je vous mettrai aussi l'outillage que j'ai utilisé derrière moi. Que dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous lancer, vous poser des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Je fais comme d'habitude, on essaiera de voir ensemble comment régler le problème ou comment vous préparer à ce style de travail. Sinon, que dire d'autre? Je voudrais passer un coucou vite fait. Alors, donc c'est à FabMaker, donc il vient d'ouvrir sa chaîne. Normalement, je le faisais plus, mais bon, comme il m'a donné un bon petit coup de main sur des commentaires, donc j'ai dit que je lui ferai un petit coup de pub. Donc il commence, et c'est vrai que c'est dur au début de faire des vidéos, puis d'avoir personne qui regarde. Donc allez, si vous avez 5 minutes, allez faire un petit tour sur sa chaîne, laissez-lui un petit message comme quoi vous êtes passé, ça lui fera plaisir, et à moi aussi. Voilà. Sinon, que dire d'autre? On prépare les fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la mécanique selon boule. Allez, à bientôt!